1 Chroniques 29, les versets 10 à 18. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. L'Éternel, Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Vous allez rester assis, je vais poursuivre la lecture. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef et ils joignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits et tout ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Amen. Et pour la meilleure compréhension, le thème annuel, je l'ai tiré de 1 Chroniques 29, 17. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Amen. Le Seigneur m'a demandé de rappeler qu'en fait ça n'a pas commencé là. En 2016, quand ça a commencé, le thème annuel était la mission. En 2017, le thème annuel était ciel ouvert. En 2018, le thème annuel était travailler car je suis avec vous. En 2019, le thème annuel était Joël, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Amen. Et de la continuité, le thème annuel de 2020, c'est multiplication. Amen. Non, dis avec moi. Multiplication. Non, dis plus fort, multiplication. Multiplication. En fait, quand je demandais à Dieu le thème de l'année, et un jour, il m'a dit c'est l'année de l'offrande. Alors j'ai dit au peuple, je sens dans mon esprit que nous devons faire beaucoup d'offrandes, donc il y a des ministères que nous allons commencer à bénir pour que le ciel s'ouvre. Un autre jour, j'étais en train de prier ici, je pense que c'était une réunion de mardi, je disais à Dieu, parle à mon cœur, parle à mon cœur.
Et je me suis mis à genoux. Et Dieu me répète, c'est l'année de l'offrande. Mais l'année de l'offrande, ce n'est pas pour faire seulement une offrande. C'est parce que je veux apporter une multiplication. Après, je me suis mis à genoux, j'ai lu ce passage et je me suis attardé sur 1 Chronique 29, 17. Et je me suis rendu compte en lisant cette histoire, en fait, quand on entend parler de Salomon, on pense que c'était une inspiration de Salomon de faire 1000 holocaustes, d'offrir 1000 holocaustes à Dieu. Or, ça venait de David. Et Dieu m'a dit, en fait, 2020, c'est l'année de multiplication. C'est pour la multiplication. Dis pour moi multiplication. Multiplication. Non, dis plus fort, multiplication. Multiplication. Mais pour qu'il y ait, ou avant qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait semence. Voilà pourquoi, dès dimanche prochain, je vais enseigner sur la semence. Dis à ton voisin, on va enseigner sur la semence. On va enseigner sur la semence. Pas sur ton argent. Pas sur ton argent. Parfois, parce que vous confondez semence et offrande. Il y en a beaucoup qui donnent les offrandes, ils disent semer. Donc à partir du dimanche prochain, nous allons parler de la semence. Mais ce matin, je ne suis pas venu à prêcher, enseigner. Je suis venu apporter un message prophétique. Amen. Amen. Dis après moi 2020. 2020. Multiplication. Écoutez la définition de la multiplication. Forte augmentation en nombre. Ok? Opération qui consiste à additionner un nombre par lui-même un certain nombre de fois. D'où le sens de multiplication. Écoutez encore une autre définition. Accroissement, agrandissement de quelque chose. Accroissement d'une valeur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de voir un peuple qui va se multiplier. Amen. Non, dis plus fort. Amen. Dis plus fort. En fait, quand je parle de multiplication, je parle de multiplication du peuple et je parle de multiplication personnelle. Vous voyez, depuis que j'ai prêché 2019, l'Éternel est mon Dieu. Et que l'Éternel a fait clore la bouche des gens en prouvant qu'il est mon Dieu. Tout message prophétique que je reçois, je n'ai plus peur de le dire. Amen. Amen. Dis à ton voisin. Dis-lui, d'ici la fin de l'année. On va quitter celui. Parce qu'il n'y aura plus de place. Dis-lui bien parce qu'il n'y aura plus de place. Dis-lui parce qu'il n'y aura plus de place. Dis après moi multiplication. Écoutez, quand j'ai commencé cette œuvre, Dieu a dit, dis à ces jeunes-là, petit enfant, n'ayez crainte. Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Mais pour que le royaume se manifeste, il faut qu'il y ait la puissance. Et pour qu'il y ait la puissance, il faut que nous soyons nombreux. La prière d'une personne peut ouvrir le ciel. Mais la prière de 1000 personnes ouvre le ciel et fait ébranler le deuxième ciel. Là où se trouvent les esprits méchants de les lieux célestes. Donc je suis en train de parler de ta multiplication. Vous voyez, on prend un, à partir de un, on le transforme en plusieurs. Amen. Non, je suis en train de dire que ton homme veuille ou pas, que ton mari veuille ou pas, cette année, si tu crois à la multiplication, tu entendras les cris des pleurs d'autres enfants dans ta maison. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Je vous ai dit ce matin, je suis venu libérer l'onction. Je suis venu libérer l'onction de la multiplication. Je parle sur ta vie et je décrète. Si dans le passé tu as fait des choses passées inaperçues, je déclare que ce que tu feras cette année, non seulement ne sera pas inaperçu, mais va entraîner les gens. Allez fouiller dans ton passé pour savoir là où tu as commencé. Parce que nous parlons de la multiplication. Nous parlons de la multiplication. Dis à ton voisin, Dieu veut te multiplier. Dieu va te multiplier. On a dit à la maman de Jacob quand elle était enceinte, dans ton ventre il y a 2 nations. Dans ton ventre il y a 2 nations. Mais chose incroyable, elle a mis au monde 2 enfants. Elle n'a pas mis au monde 2 nations, 2 enfants. Asseyez-vous, asseyez-vous, vous êtes trop prophétique ce matin, vous allez me perturber. Elle a mis au monde 2 enfants. Amen. Amen. Et les 2 enfants en grandissant se sont opposés à cause de son erreur. Alors qu'on avait dit 2 nations. Le deuxième qui devait être le plus prospère a commencé à souffrir. Il est allé chez son oncle, un escroc, il est escroqué. Mais un jour, quand il en a eu marre de l'escroquerie, il va rappeler à son oncle. Voici le mal que tu m'as fait. Pendant 20 ans, j'ai travaillé pour toi. À chaque fois, quand tu changes mon salaire, c'est pour baisser. Dis à ton voisin, n'aie crainte. Le salaire de Dieu va venir équilibrer la balance. Et il va dire à
son oncle, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, tu m'aurais renvoyé vide à vide, sans rien. Mais le Dieu d'Abraham a fait de Jacob une personne sans avoir fait la chimie. Jacob est allé s'asseoir à recevoir une révélation. J'amène les mâles manger. J'amène les femelles quand elles sont en chaleur. Quand je les mets ensemble, les mâles et les femelles mettent au monde des enfants tachetés. Mais avant ça, Jacob a dit au monsieur, mon salaire sera des enfants tachetés. Et Dieu a multiplié ce qui était tacheté. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand Dieu descend, c'est parce que tes supplications ne sont pas montées, mais montées en grande quantité et en grand nombre. Ça a saturé ses oreilles et son trône. Que quand il va descendre, il faut qu'il descende avec la manière. Je suis en train de vous annoncer un Dieu qui va agir avec la manière. Vous voyez c'est quoi la manière? Il y a des gens, ils font des choses, mais il y a d'autres qui les font avec la manière. Vous comprenez? Donc quand il est passé, tu vois que non, il a fait, mais il l'a fait avec la manière. Dieu va te multiplier. Il a dit Dieu va te multiplier. Amen. Alors que je suis en train de parler, quand tu es dit stérile ou pas stérile, je viens maintenant briser ce qu'on t'a dit. Amen. Je parle de multiplication. Amen. Ça commence par un. Le un en question, c'est toi. Si tu as la foi, cette parole entre dans ton cœur. Et cette parole va bouger ce qu'on appelle stérilité. Cette parole va bouger ce qu'on appelle infécondité. Cette parole va bouger ce qu'on appelle obstacle. Toi-même, tu vas sentir que la vie est en train de bouger en toi. La vie est en train de bouger en toi. Je suis en train de parler aux gens qui ont eu la présence d'esprit, d'écrire un projet, mais qui ne l'ont pas jeté, mais qui l'ont mis sous un tiroir, sous un lit. Je te parle ce matin. Je te parle ce matin. Dieu veut ressusciter cela. Non, tu n'as pas compris. Dieu veut ressusciter cela. Amen. Voilà pourquoi il veut que cette église entre maintenant dans la multiplication. Dis à ton voisin, nous ne serons pas toujours peu nombreux. Dis à ton voisin, on ne va pas toujours nous manquer de considération. L'heure vient, dis-lui l'heure vient. L'heure est venue. Où on va nous chercher. Non, dis bien on va nous chercher. Non, dis bien on va nous chercher. Dieu va me multiplier. Mais le secret, dis à ton voisin, le secret de la multiplication est dans ta main. David, apportant les offrandes, s'est arrêté. Il a dit, Dieu, tu es terrible. Ce que nous avons prévu de te donner vient de toi. Ce que nous avons prévu de te donner vient de toi. C'est ça le véritable secret. Parce que Dieu avait donné à Adam le monde. Adam a donné le monde au diable. Désormais, nous sommes devenus des esclaves pour avoir quelque chose pour travailler. Vous savez que travailler, c'est un esclavage. Ah oui, tu vas travailler, tu vas souffrir. Désormais, nous sommes obligés de travailler. Mais nous travaillons pourquoi et sur quoi? Nous travaillons sur ce que Dieu a créé. Donc, quand nous travaillons et que nous prenons le fruit de notre travail, nous ramenons maintenant à Dieu. Et Dieu, quand il regarde, dit non, 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 mon fils, au commencement, il n'était pas ainsi. Ce que tu m'as amené là, ce n'est pas la bonne couleur. Donc, tu peut amener des fruits, dire Dieu, regarde comment ces pommes. Dieu va dire non, tu sais, ces pommes-là ne sont pas rouges. Que tu vas dire, ah bon? Oui, Dieu va dire, donne-moi un peu. Quand Dieu va prendre, quand Dieu va rendre. Quand Dieu va prendre, quand Dieu va rendre. Écoutez, prenez une chaise qui a été cassée, ramenez chez le menuisier qui l'a fait. Vous allez comprendre que fait, votre mari c'est un bricoleur, mais il y a mieux. Vous comprenez? Lui, il va prendre, il va... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il va prendre, par exemple, ce meuble-là, si ça se casse, vous me donnez, je vais réfléchir, oh Seigneur, Fabien, amène-moi du scotch là-bas. En scotch, ça va tenir, non? Mais si un menuisier vient seulement, il regarde, à partir du même bois, il va te faire la chose. Quand tu vas venir, tu vas te demander, mais c'était cassé. Tu as pris du bois pour refaire, non? Le bois, tu l'as pris où? Je l'ai pris là. Mais je ne vois pas quelque part où c'est déformé, parce que c'est son art. Et c'est l'art de Dieu de multiplier les gens. Amen. Dieu veut te multiplier. Amen. Non, dis à ton frère, Dieu veut te multiplier. Quand je parle de multiplication, je parle de multiplication de miracles. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Voilà pourquoi je viens. Je vais aller vers ceux qui veulent le miracle. Quand je parle de multiplication, je parle de multiplication de guérison. Amen. Quand je parle de multiplication, je parle de multiplication de révélation. Amen. Quand je parle de multiplication, je parle de multiplication de sagesse. Amen. Quand je parle de multiplication, je parle de multiplication, je parle de multiplication exponentielle. Amen.
Ceux qui ont fait les maths voient de quoi je parle. Vous comprenez? Quand je parle de multiplication, je parle de la multiplication de l'église. Une force. La Bible dit que le Saint-Esprit les assistait et l'église s'accroissait. En fait, l'église se multipliait. L'église se multipliait. Et cette église va se multiplier. J'ai trop aimé mon père. Et puis il va me dire, voici la parole pour 2020, c'est l'année de foi. Il m'a dit, mon fils, tout ce que tu vas appeler, si tu as besoin de quelque chose, tu nommes seulement la chose. Dès que tu as donné un nom, quand tu vas l'appeler, tu vas l'avoir. Et puis il a fini, parole de l'Éternel. J'ai regardé mon cahier, j'avais écrit multiplication. Hier soir, je me suis dit, à compter d'aujourd'hui, je vais appeler la multiplication de cette église. Non, tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Quand j'appelle la multiplication de cette église, j'appelle la multiplication de ta santé. Quand j'appelle la multiplication de cette église, j'appelle la multiplication de tes études. Vous comprenez? Donc je ne veux pas que les enfants de cette église réussissent, mais ils réussissent avec, comment on dit ça, insolence. Vous savez que la réussite est impolie. Il y a des réussites, c'est impoli. Une fois, un prof ne savait pas s'il doit me mettre 20 sur 20 ou 21 sur 20. Tellement la dissertation était impolie. C'est ce que je veux pour toi. Amen. C'est ce que je veux pour toi. La multiplication. Et ce que je viens de dire, si tu crois ce ministère, le principe que mon père m'a donné, je te le donne. Amen. Va et fais. Amen. Parce qu'en fait, la bénédiction est une question d'atmosphère et d'alliance. Maintenant, j'aimerais que tu considères ta vie. Amen. Que tu considères. Non, vous ne considérez pas vos vies. Non, sérieux, vous ne considérez pas. Si vous considériez vos vies, vous allez chercher la volonté, la parole de Dieu, la direction de Dieu. Mais voici la direction. Écoutez, on dirait que vous ne me croyez pas. Je te dis, j'annonce, si ton mari ou ta femme n'est qu'une personne, et que moi je suis une personne portant l'onction, si tu veux un enfant, tu auras un enfant. Amen. Qu'il le veuille ou pas, un jour il va se lever à 3 heures changer les couches. Amen. Parce que c'est l'heure de la multiplication. Amen. Vous comprenez? Et la personne sera contente. Heureusement, tu avais pensé qu'on fasse un enfant. Oui, bien sûr, alléluia. Amen. Vous comprenez? Si tu veux te marier, tu te marieras avec insolence. Amen. Parce que ce que David a fait, j'ai l'intention qu'on le fasse. Amen. Quand j'ai lu ça, le Seigneur commençait à me parler. Tu as vu, tu vois, quand tu as commencé, tu as fait tout seul, tu as fait tout seul, tu as fait tout seul, tu as fait tout seul. En fait, ça ne suffit pas. Il m'a dit, j'avais dit à mon serviteur de t'appeler David pour que tu lises bien l'histoire de David. Je me suis arrêté au verset 12. Alors qu'il fallait que j'aille jusqu'à 18. Il a dit à un moment de sa vie, David conduisait un peuple. Et quand il a parlé, ce peuple était devenu prêt dans son cœur. Et il a pris le peuple. Il est venu avec le peuple. Ils ont donné ensemble. Faites confiance à ce peuple. Maintenant, son cœur est mûr. Vous comprenez? Son cœur est... C'est ça la droiture du cœur. Son cœur est... Voilà pourquoi je ne comprends pas. Il y a des gens qui me bénissent n'importe comment en pagaille. Les gens comme ma fille, il ne faut pas dire devant elle ce que tu veux. Si elle entend seulement ce que tu veux, elle entend seulement le prix, elle entend seulement la date que tu as prévue pour acheter la chose. Une semaine avant, elle va venir avec l'argent. Mais après, Dieu m'a expliqué l'origine de ça. Dis après moi semence. Semence. Non, dis multiplication. Multiplication. La première fois, entendez-moi bien, la première fois que Nicole est entrée dans un magasin de vêtements, choisir un manteau selon son goût, sans regarder le budget, sans regarder, écouter la phrase des parents, il n'y a pas d'argent. Vous savez, non? Hein? À un certain âge, quand vous commencez à avoir l'âge d'orner là, tu veux mettre des manteaux à 129 €. Ton père va dire quoi? Voilà. La première fois que cette fille est rentrée dans un magasin comme ça, a pris un vêtement sans qu'il y ait question, il n'y a pas d'argent ou pas, sans regarder, la première fois, c'est moi qui l'ai payé. Dieu m'a rappelé ça. Dieu m'a dit, tu vois, ça c'était semence. Et Dieu m'a dit, tu vois, elle n'a pas oublié. Dieu a besoin maintenant que vous puissiez vous multiplier. Voilà pourquoi nous allons aborder toutes choses. Multiplication de vie de prière. Mon frère, lève-toi. Sans prière, tu vas me regarder.
Parce que je ne vais pas arrêter de percer parce que tu ne perces pas, je m'en fous. Tu as besoin de prier. Il dit oui, la multiplication a commencé. Multiplication de méditation. Cette année, j'ai un message, le titre c'est « Ma victoire est dans la semence ». Je ne sais pas quel dimanche je vais prêcher ce message-là. Mais ce dimanche-là, il ne faut pas arrêter parce que je vais relâcher des semences. Des paroles bibliques que j'ai réservées quand je préparais le thème de l'année. Il y a au moins 5 versets que je vais relâcher ce jour-là. Ce n'est pas des versets qui vont vous faire « Amen » dans la joie. C'est des versets semences. Quand ça va entrer dans ton cœur, paf! Tout ce que tu feras, c'est ce qui est écrit. Parce que moi, je crois en ce que Dieu me dit. Quand tu m'as dit en 2019, toi, on dira de toi, l'Éternel est ton Dieu. On a commencé à chercher une maison. Quelques personnes ont eu vent de la démarche. Une personne a dit une parole qui a fait pleurer ma femme. En sortant de ce jour-là, j'étais en train de marcher. Dans mon cœur, je me disais, n'aie crainte. Dieu m'a dit, cette année, on dira de toi, l'Éternel est en Dieu. Hein? Le jour où j'ai eu cette maison, quand je l'ai regardée, les pleurs finis, non? Les pleurs. Le jour où Dieu va te multiplier. J'ai dit le jour où Dieu va te multiplier. Et je ne suis pas en train de vous faire un message du genre Jésus revient bientôt, mais on ne connaît pas la date. Non, moi je parle de multiplication. Et je parle de 2020. Amen. Vous comprenez? 2020, tu es chrétien de cette église, tu vas rouler carrosse. Fini les voitures. Tu as abonné chez les garagistes au noir. Dieu va te multiplier, tu iras chez un vrai garagiste officiel. Officiel. Il n'y aura pas, lui c'est cher, Citroën c'est trop cher. Appelons les gars du garantie. Comme une fois, ma fille Elise m'a dit, pasteur, lui c'est notre garagiste, j'ai regardé les messieurs. Je suis allé à son garage, c'est notre garage. Donc il nous gère, il nous contrôle, il veut nous maintenir dans la pauvreté. Un riche paye cher, parce que ce qu'il a vaut cher. Vous ne pouvez pas prendre ce qui vous coûte cher et aller traiter ça avec un truc pas cher. Ça n'existe pas. Oh, un petit enfant comme ça, tu l'as mis, Jordan, est-ce qu'il comprend? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Quand ton enfant était bébé au ciel là-bas, il savait c'était quoi l'or, mais il marchait sur l'or. Vous comprenez? Si toi tu veux Primark, c'est la première marque. On n'est pas contre. Mais si l'autre est dans les vents de Jordan, laisse-le avec Jordan. Laisse-le. Quand l'enfant va grandir, l'enfant va savoir que moi, chez ma mère, on a toujours été dans le Jordan. C'est ça qui va motiver la personne à demeurer dans Jordan. Vous allez dire, il est orgueilleux. Non, il a la mentalité d'une personne multipliée. Vous comprenez? Ce qui a fait que j'ai lu là, que tous les guerriers de David, qui étaient des guerriers, qui savaient que Salomon c'est un philosophe, il ne connaît rien à la guerre. Mais personne n'a osé faire coup d'état. Personne n'a osé faire coup d'état. Là où Dieu est engagé, personne ne peut te toucher. Ils ont des muscles, ils ont des armes. Les offrandes de Salomon a fait que personne n'a pensé à la guerre. Ils ont été en retraite, tout le règne de Salomon. C'est ce qui va t'arriver. Ce qui te combat va prendre sa retraite un peu. Vous comprenez? Un peu de retraite, un peu. Vous voyez, écoutez, vous tous qui êtes là, vous êtes remplis du désir de multiplication. Tu vas acheter une maison, multiplication. Tu vas acheter une maison, pourquoi? Multiplication. Je déclare sur ta vie que la période de location est finie. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen bien, tu n'as pas dit Amen. Écoutez, quand ça vient vite. Tu n'as même pas le temps de réfléchir ni de réaliser. Tu seras dedans. Amen. Je vous parle des vécus. Un bon matin, je vois ma fille, elle a une maison. Je dis, ah! C'est ça que je parle de la multiplication. N'ayez pas peur de l'argent. N'ayez pas peur de l'or. Mais restez spirituel. Amen. J'ai dit, la multiplication que j'ai appelée là, c'est ce qu'on va voir. Amen. Mais je ne parle pas que l'église soit remplie, je parle de ta vie. Est-ce que vous savez qu'une santé a besoin de multiplication?
De telle sorte que tu tombes. Moi je tombe plus malade. Demandez à ma femme. Quand elle vient de me dire, mais tu vois, tu es malade mon bébé. Je dis non, je suis fatigué. Moi je me connais. Le jour où je vais être en forme, ouf, c'est fini. Parce qu'il faut une multiplication au niveau de la santé. Vous comprenez? Une multiplication de la paix, dans la joie dans vos foyers. Pour ça, il faut une multiplication de prière. Écoutez, il y a des choses qu'on obtient par la prière. Il y a des choses qu'on obtient par l'offrande. Que vous ne voulez pas. Ne soyez pas des gens qui prient sans donner une offrande. Ne soyez pas des gens qui donnent l'offrande sans prier. Oui. Vous savez pourquoi je savais que j'allais acheter une maison? Vous savez comment j'ai su ça? Ce n'est pas à cause de Tania. Parce qu'un jour, ma femme était en Côte d'Ivoire pour l'inauguration de l'église à Daloa. Et pendant la nuit, je regardais en direct. Le prophète là-bas, il s'est arrêté, il s'est tourné vers ma femme. Il a dit, va dire à ton mari, ce que je suis en train de faire ici, Dieu me dit, va faire x5. Mais moi, je regardais. Donc cette parole a fait que, si un propriétaire a dit que je vais faire x5, comment je peux rester encore locataire? Donc quand ils avaient donné la mission à Nicole, à Mimi, de me trouver un appartement à louer là-bas. Nicole m'a pris un entretien. On dit quoi? Rendez-vous, entretien, visite, voilà. Je suis allé à la visite comme ça. On peut visiter ici? Non, vous c'est en haut. Je monte, je dis. On peut visiter? Non, ici c'est le voisin. Je sors, je regarde le bâtiment, 3 niveaux. Ah! Je suis revenu à Nicole. Nicole cherche une maison à acheter vraiment. Je vais louer. Et puis on va se disputer qui n'a pas nettoyé le corridor. Non. Le jour où vous verrez là où j'habite, c'est pareil que, parce que j'ai jamais amené ma femme là où j'ai visité, c'est pareil. J'ai dit, je veux un niveau comme ça. J'ai commencé à acheter une maison. Pourquoi? Celui qui est devenu propriétaire, quand il était locataire, j'étais dans ses reins. Amen. Quand il est devenu propriétaire, j'étais dans ses reins. Maintenant, quand on veut me manifester dans le domaine des maisons, je ne peux pas être locataire. J'ai refusé ça. Si tu écoutes mon message, même si ta vie dans le mariage a commencé de façon bancale, même si tu es rentré par la fenêtre au lieu de par la porte, même si tu es rentré dans une maison des gens par la cave et tu es monté par ici, là, dès que tu es connecté au message, ce que j'ai fait correctement, honnêtement, avec intégrité, avec loyauté dans le mariage, ton mariage va prendre une autre tournure. Parce que tout ce que j'ai fait, tant que tu crois que Dieu m'a envoyé, tout ce que j'ai fait, tu étais en moi. Écoutez, Dieu compte sur vous, Dieu croit en vous. Prenez-vous au sérieux, prenons-nous au sérieux. Si cette église commence à prier, si cette église commence à reconnaître les pères des églises, si cette église commence à bénir les pères d'autres églises, cette église deviendra une église qui va fournir des pères.